Aujourd'hui, nous allons travailler avec la boule Sphero. Pour y arriver, tu dois d'abord te brancher sur Google Chrome, inscrire Sphero Edu. Puis, tu t'inscris avec le courriel et le mot de passe de la commission scolaire. Par la suite, tu devras arriver sur une page semblable à celle-ci. Comme tu vois, on voit mon nom ici à droite. J'ai profil. Alors, clique dans ton profil, inscris quel nom tu veux voir apparaître, etc. N'oublie pas d'utiliser des mots qui sont convenables. Ensuite, tu cliques sur Programme. Alors, comme c'est la première fois, il faudra créer un programme. Donc ici, nous avons l'onglet Créer. Lorsque tu auras créé et que tu veux revenir au programme que tu auras fait, alors cette fois-là, tu iras dans Mes programmes. Alors aujourd'hui, nous voulons créer. Je clique sur cet onglet. Alors comme c'est un essai, je vais lui donner un titre. Essai. Encore une fois, n'oublie pas d'utiliser des mots qui sont convenables. Alors, je choisis mon programme. Ce que je veux, c'est coder. Donc, c'est pourquoi c'est celui-ci que je vais utiliser. Je veux coder avec Sphero. Par la suite, je clique sur l'onglet Créer. Alors, tu arriveras sur cette page. Alors, comme tu vois ici à gauche, on a Programme au lancement. Et en bas, nous avons des onglets pour coder la boule Sphero. Je veux que tu utilises tout d'abord les onglets Mouvement afin que tu t'habitues et que tu comprennes bien ce qui se passe lorsque tu les utilises. Alors, je vais prendre le premier onglet. Je viens l'installer, le connecter. Alors, je dois toujours me poser des questions. Qu'est-ce que je veux que la boule Sphero fasse? À quel degré je veux qu'elle roule? Est-ce que je veux qu'elle roule tout droit? Ou bien j'aimerais qu'elle démarre avec un angle? Alors, comme c'est un essai, je veux bien voir et comprendre ce qui se passe. Je vais lui donner un angle de 90 degrés. Ensuite, je dois me demander à quelle vitesse je veux qu'elle roule. Alors, comme c'est mon premier essai, je vais y aller très très lentement pour pouvoir observer ce qui se passe. Alors, je lui donne une vitesse de 60. L'autre question que je dois me poser, est-ce que je veux qu'elle roule par en avant ou bien j'aimerais qu'elle roule par en arrière? Alors, si tu observes bien, lorsque je lui demande de rouler par en arrière, la vitesse devient négative. Si tu fais de la robotique, c'est exactement le même principe. Alors, comme c'est mon premier essai que je veux bien comprendre, je vais lui demander tout d'abord d'avancer. Alors, comme tu le vois, la vitesse est positive. Ensuite, il faut que je me pose une autre question. Pendant combien de secondes j'aimerais que ma boule Sphero roule? Alors, comme c'est mon premier essai que je veux bien comprendre, je vais lui demander pendant 15 secondes. Alors ici, c'est inscrit 15 secondes. Maintenant, je vais aller chercher un deuxième bloc que je vais installer. Je vais installer Stop. Parce qu'une fois qu'elle aura fait toutes ses commandes, je veux que ma boule arrête. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que fait mon programme. Est-ce que j'ai bien compris chacune des fonctions? Tu branches ta boule Sphero, puis tu cliques sur Début pour que ton programme s'enregistre sur ta boule. Observe bien ce qui se passe. Si tu as bien compris,
les fonctions de chacune des trois. Ensuite, change certaines fonctions pour voir ce qui se passe. Comme par exemple, tu pourrais dire à ton deuxième essai, bon, je vais regarder qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'on est rendu à 291 degrés. Alors, fais juste changer une fonction à la fois pour bien observer ce qui se passe. Et pour bien comprendre, afin que les prochaines fois que tu feras d'autres activités, que tu sois exactement capable d'utiliser les bons onglets. Alors, si tu regardes bien, en bas, nous avons différents onglets. On en a que c'est seulement une vitesse. Il y en a ici que c'est la direction. Par exemple, il se pourrait qu'après mon programme, je désire qu'elle change de direction. Alors, je vais aller regarder ici. Quelle direction je veux qu'elle lui donne? Elle était à 291. Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Est-ce que je veux qu'elle revienne? Qu'elle continue? Alors, ce sont toujours des questions que tu dois te poser pour bien comprendre ce qui se passe avec la boule sphéro. Une fois que tu auras bien compris les onglets du mouvement, utilise un autre onglet pour voir ce que tu peux faire avec. Est-ce que tu veux rajouter du son, de la lumière? À toi de choisir. Et lorsque tu te sentiras un petit peu plus habile, crée un jeu ou une activité avec ta boule sphéro. Bonne découverte!